Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur ce qui s'est passé samedi à la mairie de Val-de-Reuil, c'est en Normandie. Ça a mal tourné lors d'une bagarre il y a 10 jours entre des Kurdes et des personnes d'origine africaine. Résultat, pour se venger, la Ligue de défense noire africaine a envahi la mairie lors d'un mariage samedi, enfariné le maire et bousculé l'adjointe Fadila Benamara. Alors, Val-de-Reuil, c'est en Normandie, une ville nouvelle, comme on disait il y a 30 ans, coexistence de beaucoup de communautés. Oui, pour être clair, une ville nouvelle, ce sont beaucoup de logements sociaux peuplés d'immigrés, puisqu'il y a 65 nationalités, et le maire est très fier d'avoir pacifié sa ville à coup de politique inclusive. Mais il y a des ratés dans le vivre ensemble. Donc, il y a une dizaine de jours, c'est une bagarre entre deux mômes, un Kurde et un Sénégalais, les maires qui s'en mêlent, et puis les clans, et puis ça tourne à la bataille rangée. Affrontement intercommunautaire, observe Marine Le Pen, pas du tout triomphe le maire Marc-Antoine Jamais. Il y avait des gens de toutes origines dans les bagarres, la belle preuve. Il y a une manifestation du PKK, un parti kurde dont on se demande ce qu'il fait en France. Des armes sont saisies et en réplique, donc la Ligue de défense noire africaine appelle à un rassemblement. À part ça, rien de communautaire. Donc c'est cette association qui combat l'État esclavagiste, raciste et terroriste français qui a donc fait intrusion dans la mairie et enfariné le maire. Vous l'avez rappelé, cher Patrick. Oui, Elisabeth, oui. La suite. Oui. Alors, et résultat? Moi je trouve que cet incident est emblématique à plusieurs titres. Le premier d'ailleurs, c'est que vous n'en avez presque pas entendu parler. Ouais. Ces générations identitaires avaient manifesté devant une mairie, même pacifiquement. Toute la Macronie chanterait le chant des partisans. France Inter serait en boucle. Là, c'est presque le silence. Génération identitaire a été interdite. Pourquoi pas la LDNA, donc cette Ligue de défense noire africaine, qui est un groupe raciste et violent. Les médias publics, eux, continuent à propager des bobards. Ils en ont parlé un peu sur leur local, mais le pire, c'est qu'ils croient à ces bobards. Par exemple, France 3, qui parlait de Val-de-Reuil, je cite, les associations, la police municipale, les médiateurs y entretiennent des liens permanents et un vivre ensemble au quotidien. La réalité derrière ces belles phrases, c'est souvent que les racisés, comme ils disent, se battent entre eux au senior et que les non-racisés s'en vont derrière. Et en fait, derrière l'illusion lyrique du vivre ensemble, ce qu'il se passe, c'est un choc des civilisations à plus ou moins bas bruit. Et voilà, c'est ça la vérité du multiculturalisme, c'est-à-dire la mise à égalité de toutes les cultures sans qu'aucune norme ne s'impose. Eh bien, la vérité de ce système, c'est qu'une bagarre de cour d'école, au sens strict, peut dégénérer en affrontement intercommunautaire, voire en prémisse à une micro-échelle locale, bien sûr, de ce qu'on appelle une guerre civile. Merci Elisabeth Lévy. On en parlera dans un instant avec Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, pour savoir si elle a été choquée par cette histoire qui a eu lieu ce week-end. Et un échange que vous pourrez bien sûr commenter sur notre compte Twitter. À tout de suite, Matin Sud Radio.